Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. Est-ce qu'on peut prendre Josué chapitre 1? Nous sommes dans la maison du Seigneur. Là où règne la paix, là où règne la bénédiction. La Bible dit que si quelqu'un a la joie qui chante des cantiques. Mais moi j'ai un cantique ce matin, mais vous ne le connaissez pas pour certains. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. C'est pas grave. Nous le chanterons tout à l'heure. Mais j'aimerais lire ce texte. Josué chapitre 1, le verset 6. Et je lirai également le verset 7. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui parle à Moïse, plutôt à Josué. Après la mort de Moïse, Josué devrait prendre les commandes de la conduite du peuple. C'est lui qui devrait conduire le peuple jusqu'à la prise de possession de Canaan. Et il a dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Car c'est par toi que je prendrai possession de cette nation. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de parler de comment prendre possession d'un territoire ou de son héritage. Jeudi, nous avons exhorté ceux qui étaient là sur le comportement et l'attitude à avoir. Et ce matin, j'aimerais continuer à vous exhorter dans ce sens. Quand Dieu a dit au peuple qu'il devrait prendre possession du pays, ils avaient d'abord fait ce qu'on appelle la cartographie. Ils étaient partis voir ce pays, comment il était. Le rapport qui est revenu à Moïse disait que ce peuple, ce pays était beau. Qu'il y avait des rivières, il y avait la fertilité, il y avait de l'abondance, il y avait le lait, il y avait le miel. Mais qu'en dehors de cela, il y avait des fils d'Anak, des géants, des gens qui pouvaient les empêcher de prendre possession du pays. Et ils ont dit à Moïse que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Je crois que c'est un moyen pour nous de ne pas prendre possession de cette nation. C'est un peuple grand, fortifié. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Mais Josué et Caleb ont répondu que si l'Éternel est avec nous, cela est possible. Mais le peuple a commencé à pleurer, à trembler, ils ont perdu courage.
Alléluia. Amen. Certainement que tu as quelque chose à vouloir faire, mais qu'il y a un obstacle devant toi et tu as peur. Certainement que tu as peur d'évoluer dans cette nation à cause de la conjoncture, à cause de ce qui se dit. Et tu es comme limité dans ton mouvement. Tu es bloqué, tu ne peux plus avancer. Certainement que tu peux voyager, tu veux aller de l'avant, il y a des choses que tu as appris qui t'attirent vers le bas. Alléluia. L'une des premières choses à faire quand on veut prendre possession de sa destinée ou d'un territoire, quand vous voulez faire quelque chose, c'est d'être courageux. Il faut que vous soyez courageux. Donc, la vie n'est pas faible. Et dans la vie, les choses ne seront jamais données. Il faut se battre. Et il faut être courageux. Alléluia. Amen. Si tu te relâches, tu ne gagneras rien. Parce que la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Parfois on a peur des choses qui ont même peur de nous. Hein? Amen. La chose a peur de toi, mais toi aussi tu as peur. C'est comme un homme avec un chien. Le chien aboie, mais en fait, en réalité, il a peur de toi. Et toi aussi, tu as peur du chien parce qu'il aboie. Et vous deux, vous vous craignez. Mais en réalité, c'est le chien qui a peur de toi. Et pourtant le chien a peur de toi. Et toi aussi tu as peur du chien. Parfois c'est pour rien que vous avez peur. Tu veux gagner. Tu veux aller de l'avant. Il faut être courageux. Parce qu'il y a des choses qui ne te seront jamais données gratuitement. Il faut que tu affrontes. Il faut que tu affrontes. Il faut que tu te battes. Il faut que tu tiennes ferme pour rentrer en possession de certaines choses. Tu dois avoir un état d'esprit fortifié. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas courageux, il y a des choses que tu ne posséderas jamais. Tu seras là comme tout le monde. Mais comme tu es faible, comme tu es peureux, tu ne peux pas avancer. Les gens qui n'ont pas de courage sont des peureux. Et c'est des paresseux. Vous savez ce que Dieu dit du paresseux? Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. C'est pas ce que je dis. Il y a un lion dehors. Et comme il dit qu'il y a un lion dehors, il fait quoi? Il roupille dans la maison. Il ne sort pas pour faire quelque chose parce qu'il a peur d'être déchiré par le lion. Alléluia. Amen. Ça c'est le paresseux. Quelqu'un qui prend des excuses, qui présente beaucoup d'excuses pour justifier son incapacité, pour justifier son manque d'action, pour justifier sa nonchalance. Il dit qu'il y a un lion dehors. Je ne peux pas aller. Ah non, il y a un lion dehors. Ah, vous voulez que je puisse investir pour me retrouver pauvre? Donc il fait quoi? Il garde son argent dans l'armoire ou dans un sac. Chez moi, on met ça dans des damijanes. Alléluia. Amen. Il met dans les damijanes. Il a même faim, il n'ose pas s'acheter quelque chose à manger, mais l'argent est dans le damijane. Mon argent va finir. Non, mon argent va finir. Il n'ose pas investir, entreprendre. Il a peur de se retrouver pauvre. Il a peur du lion qui est dehors. Pour gagner dans la vie, il faut prendre des risques. Et qui ne risque rien à rien. Il faut être courageux. J'ai donné un témoignage depuis jeudi. Ça m'a vraiment fait rire. Nous étions en terminale. Ça date, hein? Alors là, nous avions une collègue
collègue de classe. Il n'y a pas une fille belle comme elle. Là, quand je vous regarde là, non. Acceptez seulement la défaite, aucune d'entre vous n'est belle comme elle. Elle était magnifique. Avec des postiches naturelles. Elle était très belle. Et personne n'osait l'approcher. Les uns disaient qu'elle était sirène. Non. Donc personne n'osait s'approcher d'elle. Elle-même se disait, mais pourquoi les gens n'aiment jamais s'approcher de moi? Nous sommes arrivés à l'université. Le temps est passé. Et dans la classe, nous avons un jeune homme qui était réfugié politique. Il était tchadien. Donc il était ici avec ses parents. Il était avec nous en terminale. Et quelques années plus tard, lui, il a pris son courage. Il a bravé le voile. Il a déchiré le voile. Et il a courtisé cette fille. Et ils se sont mariés. Ceux de la France m'ont appelé. Tout sauf ça. Dis, mais tout sauf ça comment? Oh, mais non, tout sauf ça. Non. Mais vous êtes au Congo là-bas. Mais ça là, comment vous avez permis ça? On a permis quoi? Mais un tel. Ils ont dit, le Tchadien là. Le réfugié politique là. Et on apprend que c'est lui qui a épousé la sirène. Maintenant, où est votre problème? Si vous vous regardez sans agir, ça deviendra comme le désir du pauvre. Ça reste seulement... Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas agi. Et l'autre a pris son courage. Il n'a pas regardé au vent. Il a dit, n'a signé Yoma, sirène ou pas sirène, et Yegoya, et Ya. Amen. Maintenant, pourquoi vous plaignez? Il y a des gens qui ne veulent pas faire la politique, mais qui se plaignent des politiciens. La faute est... Il y a des gens qui n'aiment pas faire la politique parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Mais la prison, c'est pour les politiciens. Dans la vie, si tu n'es pas courageux, frère, Amen. Parce que la vie appartient aux courageux. La vie appartient aux courageux. Il faut que tu sois courageux pour que Dieu t'utilise. Dans la Bible, Dieu a utilisé les hommes et des femmes courageux. Il a utilisé des pêcheurs. Il a utilisé des bergers. C'est des gens courageux. Dans la forêt, tu vas rencontrer des boas, tu vas rencontrer des lions. Mais il faut protéger les brebis. Il faut être courageux. Tu es dans l'eau, dans une pirogue, il y a des vagues, tu peux te noyer. Il faut être courageux pour pêcher. Et Dieu aime les gens courageux. Dans ce pays, il y a des gens qui n'aiment pas prendre le courage. Qui n'aiment pas prendre le courage de demain pour faire quelque chose. Vous avez laissé votre pays aux mains des étrangers qui font le commerce. Vendredi à 13h, quand tu as besoin de quelque chose, pourquoi? Parce que vous-même, vous ne prenez pas de risques. Vous avez peur. Vous avez peur. Il y a un lion dehors. Ah, il pleut. Non, on ne pourra jamais. Dans ce pays-là, c'est les étrangers qui réussissent. Non, c'est parce qu'ils ont pris des risques. Il y en a de ceux qui quittent chez eux là-bas en pirogue. Ils ne viennent pas dans le fleuve. Hein. Ils ne viennent pas par le fleuve. Par l'océan Atlantique. Il y a des vagues, il y a tout. Ils prennent des risques. Moi, j'ai croisé un Malien dans une gare en Europe là-bas. Il dit, camarade, tu sais comment m'est arrivé ici là? Il est passé par la Libye, et ainsi de suite, ce que vous connaissez. Et puis après, aujourd'hui, à Mali, ma famille, c'est moi.
Il a pris des risques. Il a pris courage. Fortifie-toi et prends courage. Ça ne sert pas de pleurer. Toi, tu es pourtant resté là, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu n'auras absolument rien. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les gens qui ne sont pas courageux là dorment. Ils ne s'engagent pas, ils ne commencent pas. Ah, tu veux faire quoi? Tu veux construire une maison d'étage, c'est difficile. Rien que la fondation, ça va te prendre tout l'argent. Ah! Laisse seulement. Laisse seulement. Pourquoi tu veux l'écouter? Il n'y a jamais eu de maison en étage achevée. Tu veux construire? Ah, c'est très difficile. Hein? La fondation, tu vas souffrir. Après, les murs vont monter facilement. Mais la toiture, c'est là où les gens s'arrêtent. Dans ce monde, dans ce pays, il n'y a pas de maison tollée. Pourquoi vous voulez adopter les mauvaises attitudes? Pourquoi vous voulez accepter ce qui est mauvais? Pourquoi n'accepterez pas vous ce qui réussit? Et quand toi tu as pris ça, tu as entendu ça, tu croises les bras. Tu soutires 10 000, 20 000, 30 000, tu ne contrôles pas. Et le jour où tu vas compter l'argent, tu vas te rendre compte. Après, tu vas oublier, tu vas te rendre compte, c'est comme si on t'a volé. Mais sans te rendre compte que si tu étais en train de tirer, si tu ne prends pas de risques, tu ne gagneras pas. Même la foi, c'est des risques. Croyez sans voir. Croire sans avoir vu. Vous pensez que c'est quoi? C'est des risques. C'est des risques. Amen. Amen. Il faut que tu sois courageuse. Il faut que tu sois courageux et zélé. N'aie pas peur. Aucun peureux n'a été couronné. Oh non, lui il a des catégories, je ne sais pas quoi, il a des damnes, je ne sais pas comment, je suis premier damne. Ne te le regarde pas comme ça. N'aie pas peur. C'est comme David. Le roi a fait une promesse. Il a fait la promesse. Il arrive là. Les gens ont vu Goliath. Ils ont eu peur. Ils ont détalé. Ils ont fui. Lui, il est arrivé. Il a regardé le gars. C'est vrai qu'il était impressionnant. Il était sûr de lui. Il a dit, moi aussi je suis sûr de moi. Dans la forêt, le lion me connaît. Dans la forêt, le léopard me connaît. Dans la forêt, l'ours me connaît. Qui es-tu toi? Qui te lève contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui là, ta tête sera donnée au corbeau. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de tes habits. Je n'ai pas peur de tes armes. Je n'ai pas peur de ton scaphandre de combat. Moi je sais en qui j'ai cru. Mais quand le gars parle comme ça, comment il est habillé? En culotte. En culotte. Voilà. Un petit cinglé avec sa gibecière et le lance-pierre. Donc il avait l'impression qu'il venait pour chasser un oiseau. C'est un petit qu'on a envoyé juste pour donner à manger aux frères qui est au front. Devant la promesse, il s'est regardé, il a dit, ah, Amen. Parce que dans la vie, il y a des opportunités qui ne surgiront jamais deux fois. Amen. Frère, il y a des choses qui ne reviendront jamais deux fois. Une seule fois. Mais si tu as peur, il faut être courageux. Il dit, ceux qui n'ont pas on ne va plus me demander de revenir ici. Les lots, les alikaka, c'est le mot aujourd'hui. Il a pris le courage. Il a dit, allez, bolongo.
Bamoni na moi coupé na ye. Na moi cinglé. Oh, mes vieux, mes petits, mais attends. Mais tu es venu voir qui toi ici? Comment tu t'es infiltré ici? Il a dit, moi je n'ai pas peur de lui. Dans la forêt, le lion me connaît. Dans la forêt, l'ours me connaît. Dans la forêt, ils me connaissent les léopards et tout ce monde-là. Mais les autres avaient peur. Parfois vous avez peur pour rien. Tu n'es pas courageux, tu es là, tu ne veux pas t'engager, tu ne veux rien faire. Parce que moi je ne pourrais pas pour moi. Ça je ne peux pas faire. Je n'arriverai pas. Et chaque fois que vous dites que vous n'arriverez pas, vous demandez au Seigneur, ne m'accompagne pas. Il faut être courageux. C'est les courageux qui s'emparent de grandes choses. Les choses dans la vie ne viendront pas comme ça. Non. Il faut être courageux. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Sois courageux et fortifie-toi. Ne sois pas faible. Sois fort et tu réussiras. En 93, il y avait une guerre civile. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des blessures pour cela, mais je ne rappelle pas ce mauvais souvenir. Je donne mon témoignage. Nous étions dans un bus. Quand nous sommes arrivés à la hauteur de Blanche Gomez, les miliciens de l'époque du camp de Lisuba ont arrêté le bus. Allez, descendez tous, rivrez. Il y a une jeune fille qui était là. Elle est sortie la première. Frère, je ne sais pas s'il y a une femme qui parle. Comme je ne vous connais pas toutes là. Parfois quand vous êtes devant le pasteur, vous faites l'agneau. Mais celle-là, c'est plus qu'un clavier d'ordinateur. Allez, démarre. Vous trompez les gens. Ça veut dire quoi? Donc les gens ne peuvent plus circuler dans ce pays-là. Ces militaires-là étaient étonnés de voir d'abord une personne civile, de surcroît une femme, et qui tient tête, courageuse. Chauffeur, c'est moi qui parle. On part. Quoi ça? Donc ils sont restés là avec leurs armes. Donc le chauffeur aussi tremblant dit chauffeur, démarre, on part. Donc, il n'arrivait plus à conduire là. Tout le monde était calme, c'est elle qui tournait. Quand on est arrivé à Total, il y a un papa qui était à l'intérieur qui a dit, si tu as une femme comme celle-là, tu es sauvé. Courageuse. Et quand elle est descendue, on n'a plus payé. Hein? Personne ne paye. Considère qu'on était mort là-bas. Personne ne paye. Et puis je me demande, mais celle-là est d'où? Et après elle décrit l'identité qu'elle sortait du quartier Nimbi. On a été sauvés grâce à son courage. Frère, dans la vie, c'est qu'au bala et l'élo, tu ne fais que pleurer là. Bien aimé, tu ne feras absolument rien. Il faut être courageux. Parfois, tu n'as pas un bagage intellectuel élevé. Mais tu es devant quelqu'un qui a un problème contre toi. À marteau. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Télémélaïe. Amen. Ce qui vocabulaire est silly. Ce qui pas moi est silly.
Sois seulement courageux. N'ayez peur de rien. Même si la porte elle est fermée. Oh non, c'est fermé, le chef ne reçoit pas. Oui, il ne vous reçoit pas. Dis-leur, oui, il ne vous reçoit pas. Moi, il me reçoit. J'ai rendez-vous avec lui. Non, il a dit, il ne reçoit pas. À qui il a dit? À toi, mais pas à moi. Il faut être courageux dans la vie. Si tu es courageux, Dieu va t'accompagner. Dieu n'accompagne pas les faibles. Les gens qui aiment avoir peur, qui ne font que pleurer, qui ne s'engagent jamais, qui n'entreprennent rien, qui ne font qu'avoir peur, vous ne pourrez pas vivre les miracles. La foi, c'est prendre des risques. Croire sans avoir vu. Frère, on est quand même dans un monde où la pratique c'est le critère de la vérité. Mais tu crois et tu le vois. Soyez courageux. C'est ce que Dieu a demandé à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Ne pleurez pas toujours quand il y a un problème. Soyez courageux. Affrontez les événements et vous verrez la puissance de Dieu. N'ayez pas toujours peur. Ne soyez pas dans la peur. Soyez fort. Soyez fort. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Mais Dieu, pour agir, il a besoin de votre attitude. Il a besoin de votre action. Il a besoin de votre réaction. Comment tu réagis? Tu es en train de construire, tu veux construire, mais tu dis, mais ah, j'ai pas l'argent. Commence. Et l'argent viendra. Commence. Et l'argent viendra. Commence. Et les portes s'ouvriront. Et si toi tu attends, même ceux qui attendent le retour de Jésus aussi sont là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'attends que Jésus apparaisse avant de croire. Je dis non. Ce jour-là, tu n'auras même pas le temps. C'est maintenant. Agissez. Soyez courageux. Ne soyez pas découragés parce que vous avez entrepris des choses hier qui n'ont pas marché. Ceux qui ont lu l'histoire de ce monsieur qui a créé la lampe, ce monsieur a échoué plusieurs fois. Et chaque fois, il disait que ce n'était pas la bonne méthode. Il reprenait. Il reprenait. Il reprenait. Il reprenait. Jusqu'à ce qu'il a réussi. Il faut être courageux. Alléluia. Amen. Quand j'étais au lycée, j'ai vu un jeune qui était milicien. Et il était dans l'UGC. Il a fait le bac 9. Et tous les jeunes, les petits qu'on était, on se moquait de lui. Vous savez ce qu'il disait? Les petits. Chacun réussit dans sa voie. Il y a des gens qui réussissent dans la politique. Il y a des gens qui réussissent dans les études. Moi je suis là, je sais ce que je fais. Vous savez, il est député. Député ici. Derrière là. Parlement. On s'est croisé en banque. Je l'ai regardé. Il a dit, petit. Chacun réussit à sa façon. Il faut être courageux seulement. Je sais petit. Aujourd'hui, tu as vu. Député. Il y a des jeunes qui ne veulent pas prendre
courage. Il y a beaucoup de diplômés sans emploi qui n'entreprennent rien. Ils attendent l'annonce de la fonction publique. On n'a jamais fait l'annonce à la fonction publique qu'on recrute. Aujourd'hui là, c'est rare que vous voyez, on a écrit recrutement. C'est rare. Même les domestiques, on ne fait plus les annonces. Mais il y a des gens qui ont des diplômes qui attendent. Hein? Vous savez, beaucoup d'entre vous, quand ils nous regardent là, ils ont l'impression oh non, c'est les gens qui n'ont pas pu réussir dans leur vie, voilà pourquoi ils sont devenus des pasteurs. Natanga, Nakota Université P, Makambo P, Simba. Mais je n'ai pas voulu attendre me faire recruter quelque part. Je me suis créé mon travail. Pendant que je vous prêche l'évangile, il y a des gens qui travaillent pour moi. Ils ne sont pas à l'église. Ils sont punis. Ils sont punis. Faut bien parler. Ils sont punis. Amen. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Ils ne sont pas à l'église. Ils sont en train de travailler pour moi. Et quand je vais rentrer, le soir, pour me faire les comptes. Ce n'est pas l'entreprise de l'État congolais. Amen. Je n'ai pas attendu. Hein? Frère, tu risques d'être recruté à 50 ans. Si tu continues d'attendre. Alléluia. Amen. Vous voyez les gens qui nous vendent le petit café et le thé dans la rue là. Hein? Quand vous les voyez là, ça vous fait rire. Mais vous connaissez la recette journalière? Tout à l'heure là, à 8h30 on a fini. Je repars à la maison, je vais déposer madame et l'enfant. On arrive au marché, elle voit sa coiffeuse. Dans une Mercedes ML 350. Elle était comme ça au vol. Mon chauffeur se moquait même d'elle. Elle a garé. Donc, ML 350. Bon. Formé à moi sur Bimana toute na MLP elle a quitté. Vraiment. Faut bien parler quoi. Et vous savez ce que ma femme me dit? Elle dit vraiment. Elle me dit vraiment. Les étrangers là sont venus vraiment s'enrichir ici. En tout cas, il y a le problème. Si vous-même vous n'êtes pas courageux, vous ne prenez pas de risques. Vous ne pouvez pas marcher, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Les gens qui vendent le thé, le café là, vous vous moquez d'eux. Hein? Vous vous moquez d'eux. Mais quand ils ont fini, vos sœurs sont derrière eux. Après, le mois, ils envoient des Western Union, Mali, je sais pas, Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous dites, oh pasteur, tu me vois bien. Moi donc je vais pousser, hein, les frères et les sœurs vont me regarder. Oh pasteur, hein? Tu m'as réduit. Je t'ai pas réduit. Tu n'as rien compris. Nous avons fait la guerre de 97, nous sommes venus ici à Wednesday. J'ai pris 10 000. J'ai donné à mon petit cousin. J'ai dit, bon, écoute, achète vendre du pain sur l'avenue de la paix parce que c'est le grand artère. Il a mis les mains dans la poche. Vous savez, les grands orgueils, c'est les gens qui n'ont rien. Mais il met les mains dans la poche, je dis, oh, mais vraiment toi, oh, tu m'as vu là. Oh, ah, mais craqué. Hein? Il dit que moi je suis sapeur. Attends, moi je suis sapeur, donc attends, toutes les filles de Bakongo là vont passer dire que moi je vends le pain. Oh.
Toi, tu ne peux pas chercher autre chose. Tu dis, hein? Je vais chercher autre chose, c'est ce que j'ai trouvé. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas. Mais c'est quelqu'un qui voulait venir tendre la main. Il dit, toi tu n'es pas courageux. Tu ne veux rien faire. Mais l'argent n'aime pas les paresseux et les orgueilleux. Il faut faire quelque chose. Il faut prendre du courage. Hey, maman, faut bundate. Hein? Pasteur, moi je vais épouser un homme. Une maison comme Donald Trump. Je t'informe qu'il ne respecte pas les femmes. Tu seras malheureuse. Pasteur, il faut prier. Et toi aussi, pasteur, vraiment. Et tu n'as pas de choix. Hein? Lui, là, vraiment. On va manger quoi? Où est-ce que c'est écrit qu'on va au foyer pour manger? Hein? C'est écrit où? C'est écrit, la femme vertueuse amène le pain dans la maison. Elle vend des chemises. Elle habille le mari et l'homme est considéré dehors. Pasteur, il faut vraiment quand même. Pasteur, il faut quand même quand il viendra garer à l'église quand même. Tu es honoré. Quoi? C'est sa voiture qui va m'honorer. Et il y a Zelaka. Zelaka paye le côté. Zelaka. Boulevard Denis Sassou Nguesso, Raoul et Keboye. Une information. Nicolas Mibali peut bazota la bino le susté. Mibali peut bazota la lisusu basité. Parce que la poche na bango e kaoki balingi le suma kambote. Travaille. Sala mosala. Vends quelque part. Quand vous prenez l'avenue de la paix jusqu'à Potopoto là, c'est les étrangères. Et binomoko. Bisomoko. Binomoko. Binomoko. Oh, mokolo nzambe nanga. Oko pambolanga. Dieu là, mokolo. Les paroles en l'air ne produisent que la disette. Sans action, il n'y a pas de bénédiction. Mettez l'orgueil et la honte derrière la tête. Battez-vous et travaillez. Prenez courage. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. Tu peux étendre les pieds motazo. Comment on dit ciré en lingala? Bazo pangusa pe okolongeli mapapa pe opesi na moto moko azolongola ba manzaka la saleté là. C'est très beau hein. Hein? Tu sors là aussi hein? Okolope komi pepele oteka loboko bazo pongisa kuna. L'argent mbongo répond à tout. Hein? Amen. Bien-aimé. Il faut être courageuse. Alléluia. Ah, pasteur, je fais des grillades, j'aurai l'odeur du fumier. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Hein? Je vous dis la vérité. Si vous ne prenez pas courage, vous ne gagnerez pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. Prenez courage. N'ayez pas peur, soyez courageux. Hein? Amen. Soyez courageux. Il n'y a pas quelqu'un de 1800 ici. Il y a 1900. Donc, n'ayez pas peur que les gens découvrent que yo ça la brique. Sur le tassi là quelque part là vers l'école de tes enfants là, comment on appelle ça? Quelque part là où tu prends les enfants. Hein? Quelque part. Il y a une femme là-bas, sa spécialité c'est seulement le jus, hein? La salade de fruits. Il va terminer le col avec son ami. Comme une ligne de la tour. Jus de fruits. Jus de fruits caca. Au somba.
J'envoie le chauffeur pour aller m'acheter ça là-bas. Mais à Boko la Cabana, et Dieu bénit. Hein? Deuxième des choses. Si vous voulez prendre possession d'un territoire ou de votre destinée, il faut avoir la foi en Dieu et avoir foi en vous-même. Généralement, nous prêchons aux gens de croire en Dieu. N'est-ce pas? Hein? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais je vous dis aussi ce matin, croyez en vous-même aussi. Il y a des gens qui ne croient jamais en eux. Dès qu'on leur dit quelque chose, dès qu'on parle, moi là je n'ai personne. Je n'ai personne là-bas. Là-bas où? C'est où c'est? Je n'ai personne là-bas. Je n'ai personne. Ça, c'est le langage de la personne qui était au bord du fleuve, au bord de la piscine. Je n'ai personne pour me jeter. Tant que tu te sous-estimeras, tu ne feras rien. Il ne faut pas vous sous-estimer. Il ne faut pas vous discréditer. Donnez-vous de la valeur. Croyez en vous. Personne ne peut croire en vous si ce n'est pas vous-même. Donc croyez en vous-même. Et croyez en Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vous discréditer. Frère, ce n'est pas là le problème. Il y en a pas il y a quelqu'un seulement qui écrit. Amen. Tu peux embaucher. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi j'ai vu un jeune mécanicien qui est devenu très riche. C'est quelqu'un qui écrit les chèques. Pour lui, qui écrit les factures. Et l'argent c'est lui qui gère. Patron. Dès 6 heures, il y a les gens qui sont déjà assis chez lui. Vous comprenez? C'est le courage dans la vie. Il faut que vous croyiez en vos capacités. Ce que tu as, c'est par là que Dieu fera le miracle. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Oh non, moi je suis seulement un simple. Non, il n'y a pas de simple. C'est par là que Dieu te bénira. Il faut seulement mettre du sérieux. Tu peux commencer par un point A et finir par Z. Si tu mets du sérieux, croyez en vous. Croyez en vos capacités. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ne vous discréditez pas. Ne vous déclassez pas vous-même. Ne vous réduisez pas à néant. Soyez fiers de vous. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un vient vous dire oh, vous avez un défaut de face, c'est pas grave. Soyez sûr de vous. Hein? Amen. Frère, Mbongo est bongi saka. Amen. Mbongo est bongi saka. Je vous dis la vérité. Même ce que ma finga yo ça boye, ce que le meilleur côté. Bakolanda yo kaka, bakolanda yo. Vous entendez? Croyez en vous. Développez votre potentiel. Il ne faut pas vous arrêter. Il ne faut pas vous critiquer. Parce qu'il y a des gens qui se critiquent soi-même. Ah, moi je n'ai rien d'autre que le cèpe. Moi je n'ai rien d'autre. Moi je n'ai rien d'autre. Moi je n'ai rien d'autre. C'est le langage de la femme tsunamite. Mais le prophète l'a dit, avec ce que tu as, Dieu fera le miracle. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas, pasteur. Mais oui, par là Dieu va te bénir. 1 million commence toujours par 1 centime. Vous m'entendez? Amen. Un long voyage commence toujours par un pas.
Ne vous sous-estimez pas. Croyez en vous et croyez en Dieu. Amen. Amen. C'est comme quand on prie. Si vous ne croyez pas à votre propre prière, d'abord, Dieu ne croira pas à votre prière. Oh, je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est ça que nous devrons faire. Pour prendre possession. N'ayons pas peur. Croyons en Dieu. Et croyons en nous-mêmes. Alléluia. Amen. Quand tu vas faire une interview. La personne te grimace un tout petit peu. Je suis... Mademoiselle, je crois que tu n'es pas appelée à ce travail. Tu ne peux pas tel que je te vois. Donc je suis appelé à ce travail, à plus même ce travail. Alléluia. Amen. J'ai amené quelqu'un qui a fait l'interview. Devant un ingénieur en télécommunication. Mais la personne ne connaissait absolument rien. Mais elle a qui n'a mbamba. Téméraire. Et à la fin, le monsieur m'a rappelé, dit bon, tu m'as amené deux. Bon, il y a une qui est intelligente à l'école. Mais l'autre là, il n'a pas assez de diplôme. Mais il y a une qualité que je veux former. Alléluia. Amen. Soyez sûrs. Il n'y aura pas deux personnes comme toi, frère. Il n'y aura que toi. Que Dieu t'a créé. Défaut de pied ou de main, de l'œil, ce n'est pas un problème. Sois fier de toi. Et crois en toi. Et tu réussiras. Vous savez, quand vous ne croyez pas en vous-même, vous faites des choses à l'à peu près. Parce que vous ne croyez pas en vous-même. On va se mettre debout, on va rendre grâce.